Qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore est une figure de style. Elle décrit des choses sans faire référence à leurs caractéristiques propres, mais en s'appuyant sur des images, sur un sens figuré. La métaphore est omniprésente dans la vie quotidienne. Bref, le langage est entièrement structuré avec les métaphores et les images qui sont derrière les métaphores. On peut donc imaginer que ces images, ces métaphores ont une action directe sur nos pensées et notre perception de la vie. Il existe une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Elle nous empêche de rire, de parler, de manger, de dormir, de travailler et voire même de nous lever le matin. C'est la dépression. Elle est sournoise et silencieuse. Elle nous accompagne partout, tel un discret chien noir. Et ce chien noir est une ombre qui nous suit de jour comme de nuit. Alors l'idée de cette métaphore est de comprendre que, malgré la présence de ce chien noir, et même si tout va mal dans notre vie, si nous prenons les bonnes décisions et parlons aux bonnes personnes, alors les jours du chien noir vont disparaître. Même le pire des chiens noirs peut rester à nos pieds. Le plus important est de savoir que si vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça. J'avais un chien noir que j'appelais dépression. Dès que le chien noir apparaissait, je me sentais vidé et ma vie semblait tourner au ralenti. Parfois, elle me rendait visite sans raison ou occasion particulière. Le chien noir me donnait l'air d'être plus vieux que mon âge. Quand les gens autour de moi profitaient de la vie, je ne pouvais les voir qu'au travers du chien noir. Les activités qui d'habitude me plaisaient, soudain ne m'intéressaient plus. Il me coupait l'appétit. Il altérait ma mémoire et empêchait ma concentration. Faire quoi que ce soit ou aller quelque part avec le chien noir me demandait un effort surhumain. En société, il me privait de toute confiance en moi. Ma plus grande crainte était que les autres se rendent compte et me jugent. La honte et la stigmatisation causées par le chien noir me tourmentaient tout le temps. Je dépensais alors beaucoup d'énergie pour dissimuler mon état. Entretenir un mensonge, c'est épuisant. Le chien noir me faisait penser et dire des choses négatives. Il me rendait parfois irritable et pénible. Il m'empêchait d'aimer et d'avoir des relations intimes. Il adorait me réveiller avec des pensées négatives et il aimait aussi me rappeler que j'allais être épuisé le lendemain. Avoir un chien noir dans sa vie, c'est en partie se sentir triste et fatigué. Mais le pire, c'est d'être vidé de toute émotion. Et lorsque j'ai pris de l'âge, le chien noir est devenu de plus en plus grand et omniprésent. J'ai essayé de le chasser par tous les moyens, mais le plus souvent il revenait me dominer. M'écrouler devint plus facile que de me relever. Je suis donc devenu plutôt doué en automédication, mais ça ne m'a jamais aidé. J'ai fini par me sentir totalement isolé. Le chien noir a réussi à prendre ma vie en otage. Quand on perd la joie de vivre, on se demande à quoi sert la vie. Heureusement, quand j'en suis arrivé là, je suis allé consulter un professionnel. Ce fut une première étape et un tournant dans ma vie. J'ai appris que le chien noir pouvait affecter n'importe qui. Des millions de gens sont concernés par ce bâtard. J'ai aussi appris qu'il n'existait pas de remède miracle. J'ai aussi appris qu'être émotionnellement sincère avec nos proches pouvait radicalement changer la donne. Par-dessus tout, j'ai compris comment ne plus avoir peur du chien noir et j'ai trouvé quelques trucs personnels pour le contrer. Plus vous êtes fatigué et stressé, plus il aboie. Il est donc important d'apprendre à calmer son esprit. Il est cliniquement prouvé qu'un exercice physique est aussi efficace qu'un antidépresseur contre la dépression légère à modérée. Allez donc vous promener ou écrivez un journal. L'écriture est salutaire et permet de se libérer et est souvent instructive. Souvenez-vous aussi de toutes les choses positives que la vie vous a apportées. Et la chose la plus importante est que même si vous allez très mal, si vous prenez les bonnes décisions et parlez aux bonnes personnes,
les jours du chien noir peuvent et vont disparaître. Alors je remercie pas le chien noir, mais il a été un professeur incroyable. Il m'a forcé à remettre en question et à simplifier ma vie. J'ai appris qu'il valait mieux affronter les problèmes que de les fuir. Le chien noir ne fera plus partie de ma vie. Je ne le laisserai plus me submerger. Lui et moi avons passé un accord. Grâce à de la patience, de la discipline et de l'humour, j'ai appris que le pire des chiens noirs peut rester à nos pieds. Alors si vous êtes en difficulté, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça. La seule honte est de passer à côté de sa vie. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.